L'Ukraine n'est pas étrangère à ce type de guerre. Les blocus maritimes, les essaims de drones, les stratégies d'asphyxie économique, tout cela lui est tristement familier. Ce que l'Iran met aujourd'hui en œuvre dans le golfe Persique ressemble, à bien des égards, à un schéma déjà expérimenté par la Russie en mer Noire. Kiev observe, analyse et agit. Après avoir vu Téhéran soutenir Moscou en lui fournissant des drones, l'Ukraine semble désormais déterminée à répondre, en exportant à son tour son savoir-faire militaire. Même les États-Unis ne semblent pas avoir anticipé l'ampleur de cette évolution. L'Ukraine entreprend une initiative majeure visant à contribuer à la réouverture du détroit d'Ormuz, en s'appuyant sur les leçons tirées de ses succès contre la flotte russe en mer Noire. Le président Volodymyr Zelensky a confirmé le renforcement des liens entre Kiev et plusieurs pays du Moyen-Orient, fondé notamment sur le partage d'expertise en matière de drones et de stratégies navales asymétriques. À l'issue d'une récente tournée diplomatique dans la région, Zelensky a indiqué que le détroit d'Ormuz constituait le cœur des discussions avec ses nouveaux partenaires. Les dirigeants du Golfe font face à une urgence économique. La paralysie de cette voie maritime stratégique les empêche d'exporter pétrole et gaz, mettant en péril leurs économies. Pour Kiev, cette situation représente à la fois une opportunité diplomatique et un levier stratégique, celui de renforcer des alliances tout en répondant indirectement aux actions de la Russie et de l'Iran. L'Ukraine apporte à ses partenaires une expérience unique. Comme l'a souligné le ministre des Affaires étrangères Andriy Sybiha, la situation actuelle dans le détroit d'Ormuz est douloureusement familière. La Russie avait, dès le début de l'invasion, imposé un blocus maritime en mer Noire, visant à étouffer l'économie ukrainienne. Si les moyens diffèrent, flotte navale conventionnelle pour Moscou, combinaison de vedettes rapides, missiles anti-navires et drones pour Téhéran, les effets économiques sont comparables. Ce blocus a coûté à l'Ukraine des dizaines de milliards de dollars, notamment en entravant ses exportations de céréales vers l'Afrique et l'Asie. Pourtant, Kiev a su transformer cette contrainte en opportunité d'innovation. En combinant frappes de précision et nouvelles technologies, l'Ukraine a progressivement inversé le rapport de force en mer Noire. Des missiles comme le Storm Shadow ont permis de frapper des cibles navales stratégiques, tandis que le développement de drones navals, tels que les systèmes Magura et Sea Baby, a révolutionné la guerre maritime. Ces plateformes, capables d'attaquer en mer comme dans les ports, ont évolué jusqu'à intégrer des missiles et des drones FPV, augmentant leur polyvalence et leur létalité. Progressivement, la flotte russe en mer Noire a été contrainte de reculer, réduite d'environ un tiers. Elle a perdu sa liberté d'action initiale, se repliant face à une menace constante et difficile à contrer. Parallèlement, l'Ukraine a mis en place un système complexe de protection des routes commerciales, combinant défense active et dissuasion. Résultat, malgré les risques persistants, les ports d'Odessa accueillent aujourd'hui des centaines de navires marchands chaque mois. Ce modèle constitue désormais un véritable plan directeur pour contrer un blocus maritime moderne. Les pays du Golfe, durement touchés par la situation dans le détroit d'Ormuz, cherchent à s'en inspirer. Selon Zelensky, ce savoir-faire est en cours de transfert. Sa visite au Moyen-Orient a ainsi débouché sur une série d'accords militaires et technologiques. Bien que les détails restent confidentiels, ces partenariats porteraient principalement sur les systèmes de défense aérienne, les drones navals, la guerre électronique et les logiciels militaires. Des pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis auraient manifesté un intérêt concret pour ces capacités. Le président ukrainien a souligné l'importance stratégique de ces accords, inédits dans les relations entre Kiev et la région. Leur portée s'inscrit dans la durée, potentiellement sur une décennie, et inclut l'exportation de technologies militaires ukrainiennes. En retour, les États du Golfe contribueraient à soutenir l'économie ukrainienne, notamment via des accords énergétiques et probablement financiers. Les implications de cette dynamique sont considérables. L'Ukraine ne se contente plus de résister, elle exporte désormais son expérience de guerre, transforme ses innovations en instruments diplomatiques, et redéfinit son rôle sur la scène internationale. Ce faisant, elle tisse un réseau d'alliances qui pourrait non seulement peser sur l'équilibre régional au Moyen-Orient, mais aussi renforcer durablement sa position face à la Russie. Fournir uniquement des systèmes d'armement ne suffit pas aux nouveaux partenaires de l'Ukraine. Encore faut-il maîtriser les techniques et les doctrines nécessaires pour les employer de manière optimale face aux menaces que représente l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Sur ce point, l'Ukraine dispose d'un avantage déterminant. Des équipes d'experts ukrainiens se sont déjà rendues au Moyen-Orient afin de transmettre leur expérience opérationnelle aux États du Golfe devenus ses nouveaux partenaires stratégiques. Selon le président Volodymyr Zelensky, les dirigeants de ces pays ainsi que leurs forces armées expriment une profonde reconnaissance pour ce transfert de savoir-faire. Cette gratitude est compréhensible. Le détroit d'Ormuz constitue aujourd'hui un point de tension majeur. Depuis le lancement de l'opération Epic Fury par les États-Unis, l'Iran a instauré un blocus de cette voie maritime cruciale, entraînant une interruption massive des flux de pétrole et de gaz naturel liquéfié, GNL, vers les marchés internationaux.
Or, près de 20% des approvisionnements mondiaux en pétrole et en GNL transitent par ce passage stratégique. Les répercussions économiques de ce blocage se font déjà sentir à l'échelle planétaire, avec une intensité particulière en Asie. D'après la BBC, environ 90% des hydrocarbures passant par le détroit sont destinés aux pays asiatiques. La rupture de cette chaîne d'approvisionnement exerce donc une pression considérable sur ces économies. Même la Chine, pourtant dotée de réserves stratégiques équivalentes à 3 mois de consommation, commence à en ressentir les effets, avec une hausse d'environ 20% des prix du carburant. Aux Philippines, la situation est devenue si critique qu'un état d'urgence énergétique a été déclaré, tandis que l'augmentation du coût de l'énergie provoque une chute du pouvoir d'achat. L'Inde, quant à elle, fait face à une crise sectorielle spécifique. Près de 400 000 travailleurs de l'industrie céramique se retrouvent à l'arrêt, faute d'approvisionnement énergétique suffisant. Dans ce contexte tendu, le prix du baril de pétrole a atteint $119, un niveau inédit depuis les perturbations majeures de la pandémie de Covid-19. Si cette crise devait perdurer, ses conséquences pourraient dépasser largement les tensions actuelles et évoluer vers une instabilité systémique de l'économie mondiale. Le blocus russe en mer Noire avait déjà démontré l'impact de telles stratégies sur les chaînes d'approvisionnement. Toutefois, la situation dans le détroit d'Ormuz en amplifie les effets à une échelle globale, menaçant l'équilibre économique international. Les États du Golfe se trouvent au cœur de cette crise. Pour eux, les enjeux sont encore plus immédiats. La fermeture du détroit compromet directement leurs revenus, fondements essentiels de la stabilité économique nationale. Selon la BBC, les flux énergétiques transitant chaque année par ce passage représentent environ 600 milliards de dollars de commerce. Si l'Iran continue de tirer profit de cette situation en autorisant le passage des navires commerçants avec son régime, les autres producteurs régionaux, tels que le Qatar ou l'Arabie Saoudite, subissent des pertes colossales. Des milliards de dollars de transactions sont ainsi paralysés. The Guardian qualifie cette situation de « pire cauchemar » pour les États du Golfe. D'autant plus qu'ils n'en sont pas les instigateurs. Pris dans une dynamique de confrontation initiée par les opérations américaines et israéliennes contre l'Iran, ces pays se retrouvent impliqués malgré eux. Parallèlement, ils subissent des attaques de missiles et de drones iraniens sur leur territoire. Leur marge de manœuvre est donc extrêmement limitée. Ils sont désormais engagés dans un conflit dont les conséquences pèsent lourdement sur leurs économies. Selon Inet News, les États du Golfe auraient déjà perdu environ 1% de leur produit intérieur brut, PIB, en seulement un mois depuis le début de l'opération Epic Fury. Al Jazeera, citant Capital Economics, estime que ces pertes pourraient atteindre entre 10% et 15% si le conflit se prolonge sur 3 mois. Ce scénario apparaît d'autant plus plausible que des indications suggèrent une possible intensification de l'engagement militaire américain en Iran, ce qui prolongerait considérablement la durée de l'opération. Face à cette situation, les États du Golfe n'ont d'autre choix que de chercher des solutions alternatives. C'est dans ce contexte qu'ils se tournent vers l'Ukraine, laquelle répond favorablement à leurs demandes. Cette coopération représente une opportunité stratégique majeure pour Kiev, non seulement sur le plan économique, mais également sur le plan géopolitique. En effet, ces accords offrent à l'Ukraine une occasion de revanche symbolique et stratégique contre la Russie et l'Iran. Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a subi des attaques massives de drones. Or, ces capacités n'étaient pas initialement disponibles à la Russie à une telle échelle. Elles ont été rendues possibles grâce au soutien iranien. Comme le souligne The Conversation, la Russie est aujourd'hui proche d'une capacité de production de près de 1000 drones à longue portée par jour, largement inspirés des modèles Shahed ou de leurs variantes, issus de technologies transférées par l'Iran il y a plusieurs années. Ce lien est fondamental. L'Iran n'a pas seulement fourni des équipements, mais a également contribué à renforcer les capacités opérationnelles russes, à l'image de ce que l'Ukraine entreprend aujourd'hui au Moyen-Orient. Ainsi, au-delà des enjeux immédiats, cette dynamique illustre une recomposition plus large des alliances et des transferts de savoir militaires, où l'expertise devient une arme stratégique à part entière.